Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire une carte de visite sur Canva. La carte de visite représente votre identité et cela est très nécessaire pour se faire connaître auprès des personnes importantes. Alors, faire une carte de visite sur Canva, c'est totalement facile en 2 minutes. Je me présente, je suis Bougan Gislin, votre formateur et bienvenue sur votre chaîne de formation digitale Manyanga. Comment faire une carte de visite sur Canva? Nous sommes à la page d'accueil de Canva comme d'habitude et là nous venons ici au menu horizontal. Après accueil, nous partons sur modèle, on descend tout doucement au niveau de business, on clique sur carte de visite. Et là nous arrivons à la page de tous les modèles de carte de visite. Nous avons donc plus de 12 838 modèles de carte de visite. Ils sont là. Voilà. On remonte, ici en haut, nous avons notre parcours qui nous montre comment nous sommes arrivés là. Et en dessous, nous avons les catégories de modèles de cartes de visite. Nous avons les cartes de visite pour la photographie, le yoga, musique, DJ, créateur, etc. Ici, nous avons un bouton qui va nous permettre de coulisser toutes les catégories de modèles. Là. Nous allons choisir une catégorie de modèles pour travailler à l'intérieur. Choisissons par exemple entreprise. Ici, nous avons les modèles rien que de carte de visite pour l'entreprise. Mais n'oubliez pas, comme d'habitude, chaque fois que vous verrez toujours la couronne, il vous faut Canva Pro. Chaque fois que vous voyez toujours le symbole de l'argent avec écrit payant, ça veut dire qu'il y a un élément qui est payant dans ce modèle. Choisissons par exemple celui-ci. Ici, il n'y a pas payant, il n'y a pas Canva Pro, alors on clique sur personnaliser ce modèle. Là, nous arrivons sur le plan de travail de Canva. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification. Si je vais trop vite pour vous, faites une pause et rentrez sur la vidéo. On continue. Là maintenant, nous avons dans la couverture de notre carte de visite et nous avons l'intérieur, le contenu de notre carte de visite. Ici, on commence d'abord par la couverture. Et là, on prend d'abord nos éléments qui vont composer notre carte de visite. Nous allons faire une carte de visite dans le shopping spécialisé dans les costumes, la vente des costumes. Et là, on vient sur importer. N'oubliez pas votre menu ici, design, éléments, tous vos éléments, importer, tous vos éléments importés, texte, tous vos textes, projets, vos projets, photos, etc. Arrière-plan appli pour compléter votre menu. On passe sur importer, on a déjà importé nos éléments depuis l'ordinateur. On vient prendre celui-ci pour faire la couverture. On clique sur lui. Pour qu'il passe en arrière-plan, on agrandit tout simplement jusqu'à qu'il prenne toute la feuille de travail. On lâche là et on clique hors. Et là, ça prend l'arrière-plan. Et on peut supprimer déjà nos éléments qui nous gênent. On supprime, même cet objet-ci, on supprime. On appuie la touche supprimer. Et là, on prend notre logo, celui-ci, et là. Voilà notre logo de notre shopping de costumes. Naturellement, on ne peut pas positionner le logo là parce que c'est toujours mieux de lire de la gauche vers la droite. Alors, on va retourner notre photo. On clique sur la photo, on vient ici dans son menu en haut, on passe sur retourner, on retourne de manière horizontale. Et on repositionne notre logo, on voit il est toujours petit, on l'agrandit bien et on le centre. Et c'est bon. Et maintenant notre photo ici, on peut l'améliorer en cliquant dessus et en gérant le contraste. On peut gérer le contraste même à 60. C'est bon. Et là, on part à modifier l'image. On peut ajuster notre image là où vous verrez tous vos filtres. On vient ici ajuster l'image, afficher tout. On prend la vignette pour créer une forme de profondeur, d'ombre au niveau des angles. Là, on prend la vignette à 100%. Regardez. Je clique, vous voyez, ça s'éclaircit et ça vient. On lâche. Là, on a déjà notre couverture de notre carte de visite. On vient maintenant à l'intérieur. Là, c'est trop blanc. On prend un fond toujours noir comme l'autre. On clique, on prend le noir. Nos éléments ont disparu. Il suffit seulement de balader la souris sur votre feuille de travail pour voir ce qu'il y a. On clique là, c'est le texte. Et là, on change la couleur du texte. On met en bleu. Et on dit tout mettre les textes en blanc. On dit tout modifier. Voilà. Ici, nous avons toujours notre objet qui est là. On peut changer de couleur. On le met en blanc.
Et là, on dit notre objet ne nous sert à rien, on peut le supprimer. On continue de travailler dessus. Naturellement, on va commencer d'abord par l'arrière-plan. Donc, on part sur arrière-plan. Ici, on écrit par exemple, on veut quel genre d'arrière-plan? Par exemple, marbre en or. Voilà. On tape sur entrée, il n'y en a pas sur arrière-plan. Alors, on vient sur élément. On cherche. On dit marbre en or. On clique entrée. Là, nous avons plein d'éléments graphiques, nous avons des photos, des vidéos, etc. On va chercher des photos. On prend notre truc, notre élément, on agrandit comme le monsieur de tout à l'heure. Et là, juste qu'il prenne toute la feuille. Et on clique en. Et on va faire les mêmes paramétrages qu'on a fait sur le monsieur. On clique sur notre élément. Dès que ça a pris, on vient ici, on gère d'abord la transparence, toujours à 60. Et là, on vient sur modifier, on va toujours sur ajuster, afficher tout. Et là, on prend la vignette pour créer de l'ombre en bordure, comme vous pouvez voir, à 100%. Là, c'est bon. Maintenant, on dit il faut des images. Il faut des images pour composer notre carte de visite. On vient toujours ici à éléments, on repart sur tout, on écrit cadre. Parce qu'on veut des cadres qui vont contenir nos photos. On appuie entrée. Et là, nous avons toujours des cadres. Mais vous avez des cadres là. Ce qu'on recherche, c'est des cadres photos comme celui-ci. On dit afficher tout. Et là, on cherche, par exemple, un cadre qui va faire déjà déchirure. Et on vient, on regarde, on prend par exemple celui-là. Et là, on le positionne là, on l'agrandit. On veut qu'il prenne un peu sur les deux angles. Celui-ci, on le diminue toujours au petit rectangle là. On le positionne là. Maintenant, on revient sur notre cadre là. On veut deux cadres. On fait un clic droit. Et là, on dit dupliquer. Pour le doubler, donc c'est copier-coller. Rapide. Et là, nous avons deux cadres. On prend l'autre, on le pose là par exemple. Et on prend notre texte, on le repositionne là. Et là, maintenant, on va prendre nos photos que nous voulons mettre dans le cadre. On introduit. On passe sur importer. Ici, on prend nos photos-ci, on prend la photo de la dame, on fait un clic gauche, on maintient, on vient poser là. Si vous voulez bouger la photo à l'intérieur du cadre, c'est un double clic et vous pouvez bouger votre photo. Voilà, on lâche et on clique hors pour valider. C'est bon. On peut prendre l'autre monsieur, on clique par exemple sur là, s'il vient sur le plan de travail, toujours un clic gauche sur la photo, on porte en maintenant le clic gauche et on pose sur le cadre. Et dès que ça prend, on lâche. Et là, pour le bouger toujours, on fait un double clic à l'intérieur et ensuite on bouge notre élément. Dès que c'est bon, on clique hors. Et on peut porter notre élément toujours en maintenant avec le clic et on agrandit avec le cadre, on met là. C'est pas mal. On a déjà bien avancé sur notre carte de visite. Maintenant, on va mettre des lignes. On vient toujours sur éléments. On vient dire par exemple ligne en marbre or. Voilà. On a plein de lignes. On vient fouiller ici en bas. Comme vous pouvez voir, on fouille, on bouge à la flèche pour voir les photos. Ensuite, on voit les graphiques. Il y a plein de trucs là qu'on peut voir. Par exemple, on choisit par exemple celui-ci, il est trop fin, on le supprime. On dit par exemple marbre en or, tout simplement, pour voir ce que ça peut nous proposer. On bouge, on bouge, on bouge. Voilà un petit joli rectangle. On clique dessus. Et là, on tourne notre rectangle à 90 degrés au sens de notre carte de visite. On le porte, non. On le porte, on le met là et on l'agrandit pour essayer de voir s'il prend toute notre carte de visite. Malheureusement, il ne prend pas toute notre carte de visite. Mais on voit, on peut le rogner par les petits points ici. Voilà, on gère notre épaisseur. On gère notre épaisseur. Voilà, on gère notre épaisseur. Voilà. Maintenant, on prend notre élément, on porte, on dit non, il faut encore l'agrandir pour que ça vienne encore plus en bordure. On agrandit comme ça et on voit, on le centre. Voilà. Une fois que c'est bien centré, on peut encore voir si on peut l'agrandir. On porte, on le centre. Et là, on l'agrandit encore et on le centre.
Voilà. Par exemple, on le laisse comme ça. Maintenant, on dit ici, on veut le couper, on le coupe par exemple jusque là. Par exemple. Ici, on prend notre photo de la dame, on agrandit encore un peu, on bouge même là comme ça. La photo du monsieur, il est devant la photo du monsieur. On fait un clic droit sur notre élément. Je reprends sur notre élément, on fait un clic droit et on dit faire reculer. On clique droit encore sur notre élément, fait reculer. Voilà, il est parti derrière la photo de la dame et derrière la photo du monsieur. Et la photo du monsieur, on peut bouger un peu comme cela. Voilà. Maintenant, notre élément en ligne, il nous faut aussi la même ligne en dessous. Donc, comme nous avons déjà coupé, tout ce que nous allons faire, c'est de dupliquer cette ligne et la retourner pour qu'elle se joigne. Astucieux, non? On clique et on dit un clic droit, non, sur notre ligne, un clic droit, on dit dupliquer. Voilà, il a été dupliqué. Et maintenant, comme c'est toujours sélectionné, on dit retourner, comme cela. Voilà, et retourner. Voilà. Jusqu'on trouve le sens. Et maintenant, comme c'est retourné, on peut dire on veut retourner comme cela. Non, pas comme ça, comme ça. Voilà. Et on dit non, il faut le positionner. On essaye de jouer un peu. Voilà, c'est bien centré et équilibré par rapport au haut. On lâche, on clique dessus, on dit faire reculer. On vient cliquer sur la ligne encore. On dit encore faire reculer. Il est déjà derrière la dame. On veut qu'il soit aussi derrière le monsieur. On dit faire reculer. C'est bon. Et là, on va juste ajouter quelques éléments décoratifs rapidement sur notre carte de visite. On bouge par exemple là. On dit par exemple qu'est-ce qu'il faut comme élément décoratif. On revient d'abord sur tout ici. Et là, on écrit par exemple adresse, entrée. On dit sur graphique, on affiche tout. On prend par exemple celui-ci. On dit non, ça ne nous plaît pas trop. Donc on le garde. Hein. On le prend, on le diminue, on le met là. On dit couleur or. On prend la couleur or par rapport aux couleurs des photos qu'il y a là. Ou bien afficher tout. Vous avez toutes vos couleurs que vous pouvez choisir là. Vous voyez, on le diminue assez, on le positionne là. On essaye de le rendre assez discret et pas trop imposant par rapport aux autres. Là, on vient, on dit par exemple téléphone. Voilà, on prend par exemple un élément de téléphone. On dit par exemple, on prend celui-ci, on change la couleur. On dit jaune. Ne vous inquiétez pas, il y a des éléments qui ne peuvent pas changer de couleur. Et ça votre aide. Si vous voulez changer à tout prix de couleur, il y a d'autres éléments qui pourront changer de couleur. On diminue à fond, on le porte, on le positionne là. Et là, on revient encore sur éléments. On vient, on écrit par exemple email. Par exemple. Et là, on affiche tout. On a nos mails. On prend par exemple quelque chose comme celui-ci. On change de couleur, hein, orangé. Et là, on le diminue à fond. Et on le porte, on le met devant l'email. Voilà. Et là, on vient toujours sur éléments, on choisit site internet, site web. Ancré. Désolé, site web, voilà, ancré. Là, on choisit par exemple la graphique, on vient, on prend celui-ci. On change de couleur, on le met toujours en noir comme ça. On le diminue à fond. Voilà. Et on le positionne. Clic. Clic. Voilà. Et maintenant, on vient, par exemple, là, on écrit ici, ici on supprime ceci, ça ne nous intéresse pas, on passe sur texte. On cherche un élément de texte assez décoratif, on regarde parmi ces textes-ci, on prend celui-ci qui a l'air élégant. Et là, on voit ce texte, il est très beau, on peut changer nos textes qui sont là. Tout ce qu'on a à faire, une fois qu'on a sélectionné ça, on vient par exemple sur celui-ci, on vient ici, on dit copier le style. Donc on prend sur le rôle aussi, on clique et là on vient poser au-dessus de notre texte qu'on veut qu'il prenne ce style-là, on lâche. Et là, il a pris tout le style, même la police. Donc, du coup, tout ce qu'on a fait ici, c'est de le diminuer
le porter, le diminuer et l'étirer, comme là. Voilà. Et on l'étire, on le diminue. Le diminue, il ne faut pas qu'il parte. On le diminue encore. On l'étire. Et là, il est centré. On ne veut pas qu'il soit centré. On vient ici au niveau de l'alignement. On clique, il part de la gauche vers la droite. Et là, maintenant, on peut l'agrandir par rapport à nos choses. Voilà. Et ici, on a toujours notre truc. On le diminue là. Voilà. On le pose là. Et là, on peut dire que on peut déjà supprimer ça. Ici, on vient. Il a un effet de totalement écran majuscule. On le met en minuscule. Et là, on peut dégrouper nos éléments. On clique là, on dit dégrouper. Ici, on va écrire. On clique d'abord oh, nos éléments sont dégroupés. On va écrire ici agent commercial. Par exemple. Voilà. Et on étire. Et on étire. Voilà. Et une fois étiré, on vient ici, on dit bon, on veut le souligner quand même. Hein. On vient ici, là où il y a 3 points, on trouve pour souligner là. Et là, on le diminue encore un peu. Ici, on prend le nom de la personne qui est l'agent commercial. Par exemple, Caillot Emiol. Voilà. Et là, on prend on sélectionne, on le met en gras, ce texte-là. Et là, on le bouge, on le lâche là. Là, il faut toujours notre logo, ça ne suffit pas. On vient ici à importer, on prend notre logo, on le positionne, il est là, il est tout beau, tout frais, tout chaud. On le descend et là, c'est bon, on le positionne bien là. C'est pas mal. Mais maintenant, on peut ajouter encore des éléments décoratifs à cela. On vient à éléments, on dit feuille en or. Ancré. Là, nous avons nos feuilles. On vient, on diminue là. On le porte, on le met là. On prend notre texte. On diminue d'abord assez, qu'il soit un peu plus présentable. On vient poser notre feuille là. On gère le contraste toujours à 60. La transparence, pardon. On lâche et là on peut le dédoubler en cliquant croix, en faisant un clic droit et dupliquer. Il vient là, on le vient ici et on dit retourner. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà notre carte de visite qui est totalement achevée, elle est magnifique et comme vous pouvez voir, c'est extraordinaire. Voilà, c'était tout pour ce tuto. J'espère que vous avez aimé. À vous d'avoir la créativité, de l'inspiration. Et à la prochaine pour plus d'apprentissage sur Manyanga.